Bonjour à tous, c'est Nozman et bienvenue sur une nouvelle chaîne YouTube, sur ma nouvelle chaîne YouTube, carrément une chaîne YouTube de promenade. Tout simplement, tu l'as pas vu venir celui-là, vraiment. Une chaîne YouTube sur laquelle on va marcher ensemble, on va faire des petits bouts de chemin, on va se parler, on va découvrir des endroits jolis et puis on va s'adonner à quelques-unes de mes passions, la macrophotographie, l'observation d'oiseaux, la marche dans la forêt, l'escalade, de temps en temps. C'est pour ça que j'ai le crashpad aujourd'hui avec moi pour cette première vidéo de Solonose parce que je suis tout seul. Mais en tout cas voilà, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va peut-être me faire un peu de bien. Ce sera l'occasion pour moi de discuter avec vous tranquillement, de répondre à quelques-unes de vos questions parce que c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de sortir du studio, de changer un petit peu de mes expériences que je fais dans mon studio. Donc ce sera vraiment l'occasion pour moi de tester de nouvelles choses et puis de vous parler de manière un peu différente, quoi. Et surtout de marcher ensemble parce que je me suis rendu compte, si j'ai aussi voulu lancer Solonose, c'est parce que j'adore marcher en fait. J'adore faire des randonnées, j'adore les petits animaux, les petits insectes, les petites plantes, faire de la macro, etc. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ça coûte rien de temps en temps de sortir une petite caméra un peu légère et de filmer tout ça, quoi. Ce sera sur cette chaîne YouTube qu'il y aura mes promenades ensemble sur Solonose. Chaîne YouTube de promenade, promenade game. Et donc là, pour cette première vidéo, on est à Fontainebleau, sur un secteur, dans une zone qui s'appelle le sable du cul du chien. Vous allez comprendre assez vite pourquoi ça s'appelle le sable du cul du chien. Alors le cul du chien, on ne comprendra peut-être pas trop pourquoi. Alors pour ceux qui ne savent pas, la forêt de Fontainebleau, c'est une forêt qui est très grande, qui est très vaste. Il y a plein de secteurs comme ça qui ont des noms différents. Et le sable du cul du chien, c'est un de ces secteurs-là. Et en fait, il y a une espèce de plage au milieu, avec du sable. Il y a 30 millions d'années, ici, il y avait un océan chaud. Et en fait, il y a eu du quartz qui s'est déposé dans les profondeurs de l'océan et qui s'est dissous en fines particules de quartz. Et ça a donné cette plage en fait. Voilà. Attends, je vais juste essayer de me repérer parce que je suis plus très sûr d'où je suis. En fait, pour la petite anecdote, je voulais faire ma première vidéo de Solonose sur une randonnée de 20-25 km ici, dans ce secteur-là. Mais déjà, j'ai mal aux genoux. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Donc, marcher 20 km là, bof. Et je me suis dit hier, allez, quitte à aller à Fontainebleau, autant prendre le crashpad et puis faire un peu d'escalade par la même occasion, tu vois. Je pense qu'on va quand même bien crapahuter et ça va être cool. Peut-être par là. Ah non, par là plutôt. Ok, je vais continuer un petit peu par là. Et ça va être l'occasion de rentrer un petit peu dans les blocs de grès là. Les blocs de grès, donc ces énormes cailloux là, il y en a partout dans Fontainebleau, il y en a plus de 20 000. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est ce qui fait la renommée de cet endroit pour l'escalade. C'est vraiment un endroit, ici on ne se rend pas compte, mais qui est connu mondialement pour ses secteurs d'escalade. D'ailleurs, l'explication de pourquoi il y a autant de cailloux ici à Fontainebleau, elle est assez dingue. Regardez, tu vois les blocs de grès, ils ont cette particularité d'être quand même assez lisses, mais de pouvoir avoir des endroits où on peut trouver des mini-prises. Voilà, donc voilà, c'est peut-être pas très intéressant. Mais je vous assure qu'à Fontainebleau, il y a des spots mondialement connus. Regardez, mais c'est ça qui est magnifique ici. Tu peux t'engouffrer dans des petites zones comme ça. C'est trop beau. Donc cette chaîne Solonose, c'est aussi là pour vous montrer des endroits qui sont beaux dans les balades. Il n'y aura pas beaucoup de montage, ce sera surtout assez contemplatif. Une petite voie bleue, une voie orange, donc plus facile. On fera les comptes à la fin de combien j'ai marché aujourd'hui. Mais là, ça monte un peu. Je pense que je suis sur les hauteurs du secteur. En tout cas, c'est magnifique. Il commence à y avoir un peu de sable, justement. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est marrant, je viens de croiser un abonné à qui j'ai donné le chemin. Et du coup, il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que je tournais la première vidéo d'un nouveau projet. Je ne vais pas vous mentir, pour arriver au sable du cul du chien, il y a normalement une route très tracée. Et là, je suis complètement hors piste. Donc je ne sais pas trop
par où je passe. Ah là, je suis complètement hors du sentier, mais c'est cool en vrai. Ça me fait découvrir un petit peu les endroits aux alentours de ce secteur qui est très connu. En vrai, c'est cool. Faut pas que j'oublie à la fin de la rando de faire un tic check, de checker s'il n'y a pas des tics sur moi, parce que la dernière fois que je suis venu à Fontainebleau, j'avais un petit tic qui m'avait pas encore mordu. Il était juste sur moi en train de se balader. C'est une impasse ici. Au niveau faune et flore, cet endroit il est assez intéressant aussi. Il y a beaucoup de petits lézards, je pense qu'on va en voir aujourd'hui, des petits et des moins petits. Mais regardez ce bloc, il est trop intéressant en fait. Waouh! Et donc ça, les blocs de grès, c'est vraiment une spécificité de Fontainebleau. C'est aussi une curiosité géologique. Je crois que ça date de l'Oligocène, si je dis pas de bêtises. Des formations rocheuses qui se sont faites sur des millions d'années, quoi. Et ça a donné ça ici. Je pense qu'après avoir fait beaucoup de bifurcations, j'arrive petit à petit dans le secteur du cul du chien, au niveau de la plage. J'entends pas mal de bruit, il y a du monde en vrai. Je pensais qu'il y aurait beaucoup moins de gens. On est vraiment mi-août et je pensais qu'il y aurait encore beaucoup de monde en déplacement, en vacances. Mais bon, il y a toutes les personnes qui partent pas en vacances qui vont être là aussi. Passer une après-midi un peu cool. Pour préciser, il est 11 h du matin, donc là je vais aussi me poser, manger tranquillou. Peut-être après que j'aurai fait un peu de sport parce que bon, je vais quand même puiser un peu quoi, nana. Je vais puiser dans les lactiques, nana. Ah, je parle tout seul, c'est génial. Ok, donc j'arrive au cul du chien. Après, je pense un bon 20 minutes de marche. Tranquille. J'ai un petit projet grimpe dans ce secteur que j'ai pas réussi la dernière fois. Je pense que je vais m'y atteler tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je vais me mettre... Enfin, je vais passer au milieu de la plage. Vous allez voir cette curiosité géologique. C'est assez cool. Regardez-moi ce champignon. Je sais plus comment ça s'appelle. Si j'appuie dessus, ça explose. Je peux pas le faire. Je suis déjà à 2 km de marche. Je pense que j'ai un peu trop bifurqué dans la forêt parce que normalement on arrive beaucoup plus vite. C'est de la lavande ça? Attends, c'est de la lavande? Attends. Et voilà, bienvenue au sable du Cul du Chien, une plage naturelle en plein cœur de l'Île-de-France, avec pas d'eau autour ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment une petite curiosité, je trouve ça cool pour une première vidéo. Regardez-moi ça. Ma mission d'escalade pour le bloc que je dois faire, ça se passe par là-bas. Là-bas, on a un bloc mondialement connu, peut-être le plus connu du secteur, il s'appelle le Bilboquet, je crois. Et moi, mais je crois que c'est trop dur pour moi, ça. Je vais aller là-bas. C'est un peu un exutoire à pression aussi pour moi, cette chaîne YouTube, je pense. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de la faire. C'est que marcher comme ça, même seul, tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça me vide la tête. Je peux faire le point sur plein de trucs. Et je pense que ça peut être cool aussi de temps en temps de faire des marches comme ça, mais avec d'autres gens. Et de discuter comme ça. Je pense que ça pourrait donner naissance à des discussions un peu profondes, peut-être. On verra ce que l'avenir nous réserve de cette chaîne. Ça se trouve, il y aura une vidéo, mais je pense pas. J'aimerais bien en faire d'autres quand même. Je vais me réenfoncer un peu dans la forêt. Je vais me trouver un petit endroit pour me poser tranquille, boire un coup. Oh putain. Ça c'est lourd déjà. Et ça aussi, hein.
tombe bien parce que c'est justement ce bloc qui m'a bloqué du coup la dernière fois, que j'aimerais bien refaire. Aussi concernant l'escalade, parce que du coup je mets des petites stories de temps en temps sur Instagram quand je fais de l'escalade et il y a pas mal de gens qui me posent la question en mode « Ah mais tu fais de l'escalade, t'aimes bien l'escalade, etc. » Et en fait ça fait longtemps que j'aime bien l'escalade. Je dirais pas que ça fait longtemps que j'en fais, mais quand même. Et ma toute première fois à l'escalade, c'était en Bretagne, quand j'habitais en Bretagne. Je devais avoir 13 ans. C'était un festival qui s'appelait Sport Nature. Et il y avait un mur d'escalade avec quelqu'un qui t'assure en bas, etc. Et c'est la première fois que j'ai fait de l'escalade. Et je me souviens que j'avais trouvé ça cool. Après, je m'amusais à grimper un petit peu tous les blocs vers chez moi, derrière la digue de Bréhec, etc. pour ceux qui savent. Et après, la première fois que j'en ai refait à Paris, c'était il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, à Arcos-Massy, pour ceux qui connaissent. Et là, j'aime beaucoup ça, quoi. C'est vraiment une activité qui me plaît beaucoup. Regardez-lui. Regardez-lui. Il est pas trop farouche, hein. On dirait qu'on va voir un endroit qui surplombe un peu quelque chose d'autre. On va aller voir. On va aller explorer. Ah, ouais, c'est cool. Vroom. Elle est là. Je vais retourner un peu par là-bas. Je suis pas allé encore. Regardez là, il y a 2 lézards, un là, un là. Je vais m'approcher d'une lenteur. Ils n'ont jamais vu ça, afin de pouvoir les observer. Il est beau celui-là. Il me faut penser à mes axolotes. Il y en a un autre ici. Putain, qu'est-ce que je les aime, mes axolotes. C'est une galère. Hein. S'il y en a qui pensent à adopter des axolotes, sachez que c'est quand même une petite galère. Après, on l'assume à 100%. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien, au début en tout cas. Le temps qu'ils arrivent dans un bac vraiment définitif. Au début, c'est un peu technique. Et là, ça va, normalement, on a fini toute la partie un peu chiante. Maintenant, normalement, c'est que du kiff. Attendez, on arrive sur un endroit du cul du chien avec une des voies les plus connues. Je crois que ça s'appelle la tête du cul du chien, ou je sais plus trop. La tête de je sais plus quoi. C'est ça, regardez, la dinguerie. Boum. T'as des pieds de partout. Tu dois choper un mini truc là-haut, caler des doigts et tout, c'est une galère. T'as un gros dévers aussi, évidemment. Je crois que c'est du 7 quelque chose. C'est pas pour moi. Il n'y a pas des petits insectes là-dedans? Non, il n'y a pas un petit longicorne quelque part là? Non, ça fait 1 heure et quelques que je suis là. Peut-être manger, hein, j'ai faim là. Putain, s'il n'y a pas un serpent là-dedans. Ah, c'est mon seul problème, les serpents. Purée, comment j'aime pas ça. Je vais pas vous mentir qu'il y a forcément un serpent ou deux dans la forêt de Fontainebleau. Voilà. Donc avec cette chaîne YouTube, j'ai décidé de vivre un peu, un petit peu contre toutes mes frayeurs, quoi. Je vais me poser par là-bas pour grailler. Je retire ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il n'y a pas grand monde, franchement. J'ai l'impression d'avoir la forêt pour moi tout seul, c'est assez dingue. Sandwich, carotte. Oh, j'ai des géodes à ouvrir aussi tout à l'heure. On va ouvrir des géodes ensemble ici. Regardez. Des sandwichs. Carottes, fromage. Voilà. Les choses simples. Dédicace à Matt. Qu'est-ce que je l'aime ce créateur, putain. Allez voir Matt PNA. C'est un boss. Il est très drôle et en même temps il fait des vidéos mais très très belles quoi. Donc allez voir ça. Donnez-lui de la force. Elle est tellement belle cette mousse.
Ok, j'ai bien mangé. Regardez, j'ai trouvé un lombric de fou. J'ai envie de le stick. Vous connaissez l'application Stick? Boum. Dans mon Pokédex, c'est une lule des sables. Trop bien. Et on bouge, escalader un petit peu. Tu me diras, je suis jamais allé par là, on va aller voir. C'est ce gros bloc là qui m'intéresse. Hello. Comment on se retrouve? Ok, bon, on va poser le camp ici. Elle s'appelle Coup de sang et c'est une 5C. Là, l'étoile d'araignée. Chaussons d'escalade, les chaussures les plus agréables du monde entier. C'est pas vrai. Il y a un micro-doigt là-haut, là. Il tabasse. Alors. C'est surtout le majeur que ça me tend. En fait, il faut pas que je l'attrape comme ça. Il faut que je mette ma main dans le trou là. Ok. J'ai aucune idée de ce à quoi ressemble la fin. Ce que je sais, c'est que ça démolit les doigts. J'arrive pas. Et surtout, je me suis fait une giga cloque. Can I put this crash pad over there? So yeah, thank you. Ok, bon. J'ai réussi ce bloc. C'était pas si facile, surtout ça pétait bien les doigts, tu vois. Mais tous les petits doigts là, ça fait mal. Mais bon, c'est rentré. Mais le bloc à côté, je pense que j'y arriverai pas aujourd'hui. C'est bien parce que celui qui est à côté, je l'avais pas fait non plus. Donc c'est cool. Et c'est ça que j'aime bien avec l'escalade en extérieur, c'est que il y a beaucoup moins de sécurité que dans une salle. T'es vraiment livré à toi-même. Et il y a un côté un peu extrême, tu vois. Parce que moi je suis un mec extrême en fait. J'aime bien cette sensation-là. Où à la fin, souvent le dernier move, tu dois te dire, bon allez, faut un peu débrancher son cerveau quoi. Et c'est quelque chose que j'aime bien ça. Bye, have a nice day. Une cloque. Et je me suis un peu ruiné le tibia comme d'hab. Je vais aller tout en face, je vais traverser la plage. Je suis jamais allé de l'autre côté. Il va falloir que je pense à ouvrir mes géodes, moi, ça va être le moment, en espérant qu'il y ait des trucs jolis dedans. Elles sont toutes petites, hein. Je vous spoil, elles sont vraiment minuscules, mais bon, ça fait toujours plaisir. Putain, il est beau ce rocher aussi. Et je vais aller par là, hein. Là, je m'enfonce vraiment, c'est cool. Ah, il n'y a plus personne là. Je suis tout seul dans la forêt. Ah, ça peut être pas mal pour les géodes ici. Ah, je vois un lézard d'ici là. Il est juste là en train de se dorer la pilule, ce petit lézard. Tranquillement. Dic. Oh, c'est beau ici, hein. Regardez. Les arbres là, ils sont tous secs. On dirait qu'ils sont morts. Et celui-là, là, waouh, il est vraiment mystique. Incroyable cet endroit. C'est ouf parce que tu marches 50 mètres et tu as vraiment un biome un peu plus aride, un peu plus différent, quoi. Avec même des roches qui sont différentes. Ah, ça me semble pas mal pour ouvrir les géodes là-bas. Ouais, ça c'est bien ça. Ok. Atelier ouverture de géode.
Je vous préviens, c'est vraiment des petites géodes. Mais c'est cool. C'est les géodes qui étaient dispo dans un des packs de précommande de la BD Fractal. C'est aussi pour ça que mon sac il est lourd. C'est parce que pour ouvrir les géodes, j'ai pris ça. Et il est gros, hein. Ça par contre, je vais peut-être plus le tourner à l'iPhone. Allez, c'est parti. Comment je mets ça en place? Attends, c'est un tournage dans le tournage, là, c'est compliqué. Là, il y a le soleil qui éclaire, donc je vais les casser ici. Ok, on est bon. Ouverture de petite géode, c'est parti. Oh! Et voilà, vidéo courte, tournée, c'est dans la boîte. On ramasse tous les petits déchets de cristaux, bien sûr, on laisse rien. Ça, c'est à moi. Parce que je me rends compte que par là, ça remonte encore. Mais regardez même le sol, quoi, comment il est magnifique. C'est de la mousse, mais trop belle. Encore un arbre majestueux qui est un peu secos. Ah, je vais aller explorer tout là-bas, ça a l'air très stylé. Oh! Oh, c'est quoi ces blocs de fou? Wow. Ididim. Enfin là, pour aller là-haut, ça va aller. Je vais poser le crash ici. Et on se retrouve là-haut, hein. La vue, elle va être sympa, je pense. Regardez, il y a même un petit lézard avec nous, là. C'est dingue, il y a une crête comme ça. C'est magnifique. Wow. Oh la vache, on est tellement haut. Waouh. Je sais pas du tout où je suis. Let's go. Là, il y a vraiment au moins 8 mètres. Oh, je sens le marteau dans mon dos. Aïe, aïe, aïe. J'espère vraiment que vous allez apprécier en vrai cette vidéo. Et oh, le marteau, il me fait mal là. Il est chiant. La mousse qui vient recouvrir tout ça. Il doit y avoir un max de tardigrade là-dedans. En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette chaîne aussi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une randonnée vraiment cool dans les Pyrénées, au niveau du pont d'Espagne et du lac de Gaume. Et vraiment, c'était magnifique, quoi. C'était trop beau. Et c'était une super journée, quoi, avec une super marche et tout. Enfin bref, c'était très très cool. Et je me suis dit, ce serait cool quand même de montrer ça aux gens, tu vois, qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir aller là. Et surtout, moi, j'imagine cette chaîne, tu vois, un peu comme une espèce de safe place où tu lances la vidéo. Quand tu travailles à côté, si je sais pas, tu dessines, tu t'écris des trucs, ou tu travailles, ou même le soir, tu vois, tranquille, tu lances une vidéo et puis le mec il te parle tranquillou et puis si tu as envie de jeter un peu les paysages, tu regardes, mais tu vois, j'imagine ça comme ça vraiment. Je vais le sic aussi, parce que j'ai envie de savoir, c'est quoi cette espèce végétale? Calune. Calune? Du coup, ça c'est calune, ça. Ok, après être sorti de ce nouveau secteur, et je retombe sur les gens qui étaient en train de tourner. Oh! Un serpent. Je te jure que j'ai vu un serpent. Waouh, il y a un lézard là. Ah, putain, ça m'a fait une pression. Mais étonnamment, ça m'a pas fait si peur que ça. Bah, déjà parce qu'il s'est enfui de moi. Et déjà, en fait, il faut se dire ça, c'est que vraiment, les serpents, ils te fuient, quoi. Voilà encore des blocs qui sont sacrément costauds. Vas-y, je me lance. Ah. Voilà. Bon, j'en suis où, moi? C'est curieux quand même comme endroit, hein? Ah oui, ah oui, oui. Il y a plein de champignons comme ça partout. Qu'est-ce que c'est? Ah bah attends, on va le découvrir ensemble. Un boléthalès. Purée, nous pensons qu'il s'agit
d'un membre de l'ordre des Boletales. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, mec. S'il y a des experts en champignons là-dedans, qu'ils se manifestent. S'agit-il d'un Boletales? D'ailleurs, est-ce qu'on dit Boletales? Je sais pas. Ce genre d'espace là, d'endroit, de configuration, je trouve ça trop beau, quoi. La mousse, une petite roche qui sort avec la mousse qui l'a complètement envahie, avec différents types de mousse carrément. Et là aussi, on voit qu'il y a différentes densités de mousse, différents types de mousse, quoi. C'est porteur, ça. Petit papillon. Quand j'ai vu le serpent tout à l'heure, il s'est caché sous un gros caillou. Si on regarde bien, peut-être qu'on pourra aller voir. Oh, il y a un Boletales d'ouvert là. On peut voir l'intérieur. Waouh! Sympa. Aidez-moi dans les coms, s'il vous plaît. Did you make it? You made it, yes. Yeah? Good job. Bye. Bon, bah moi, je vais doucement me rentrer. Et puis, ce sera la première vidéo de Solonose, chaîne de promenade. Et toute activité annexe et proche de tout ce qui est promenade. Mais bref, en tout cas, c'était super. Et voilà, c'est ce que j'essaierai de vous proposer sur cette chaîne, Solonose, en solo ou pas en solo d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était un bonheur de vous avoir avec moi aujourd'hui, de vous parler un petit peu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine, car la marche n'attend pas. Waouh, c'est bizarre. Non, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.